Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le QCM. Et avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter un très bon carême 2019. Et puis, si je puis me permettre une petite familiarité, en même temps, ça fait longtemps qu'on se connaît, ce serait juste de vous dire, prenez le temps. Prenez le temps pour plus d'amour, pour plus de partage, pour plus de spiritualité aussi. C'est tout à fait le moment pour changer des toutes petites choses au quotidien qui vont vous rendre bien plus heureux. Et puis ce qui rend heureux, et puis ce qu'on regarde tous les jours évidemment, c'est le QCM, toujours dans la foi et dans la bonne humeur. Évidemment, et un cadeau magnifique, on part à Rome. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. La ville éternelle qui vous tend les bras, surtout au printemps, ça va être super. Mais avant ça, il va falloir gagner. Alors on y va, on joue. Gérard, Fabien et Georges Frédéric, bonsoir. Comment ça va les garçons ? Ah oui, un plateau 100% masculin ce soir. Gérard, racontez-nous tout, on veut tout savoir de votre vie. D'où venez-vous d'abord ? Alors, je viens de Colmar, en Alsace, une ville merveilleuse, et je suis un jeune retraité de 82 ans. Oui. Et je m'amuse à occuper mon temps d'une façon agréable, intelligente et partageuse. Alors, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à la retraite ? Alors, j'étais un consultant en ressources humaines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, consultant en ressources humaines ? Consultant, c'est celui qui apporte des solutions à des problèmes qui n'existent pas. C'est une belle définition. J'ai gagné ma vie en parlant, en écoutant et en solutionnant quand même. Quand même, un petit peu. Oui. Et qu'est-ce que vous faites alors maintenant que vous êtes retraité ? Alors actuellement, je suis un retraité passionné d'art et de loisirs de toutes sortes. Alors, nous avons un musée à Colmar qui est le musée Unterlinden, avec un chef-d'œuvre que l'on vient voir du monde entier. C'est le retable d'Issenheim, qui représente vraiment tout ce que le monde d'aujourd'hui nous cache, c'est-à-dire la souffrance. Oui. Et cette souffrance, c'est le Christ en croix de Matthias Grünewald. On vient du monde entier, je vous le disais. Et ce musée a connu une belle extension sous la direction de l'architecte Herzog et Demeurant. D'accord. Qui est celui qui a construit la plus haute tour de Bâle et de Suisse. Et j'emmène des personnes visiter cette tour, c'est très agréable. Et vous faites également des formations à la lecture ? Formation en lecture, prise de parole en public, lire la parole de Dieu en public. Ah ben là, on voit en tout cas, vous avez la voix très assurée, vous êtes bien droit dans vos bottes, là on voit tout à fait le formateur. Oui, c'était mon outil de travail. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ces 2 minutes de questions ? Tout à fait. Alors on y va, top pour le chrono. Quelle rencontre célèbre la fête de la Visitation ? Celle d'Abraham et des anges, réponse A. Celle de Tobie et de Sarah, réponse B. Ou celle de Marie et d'Élisabeth, réponse C. C. Et oui, pas si bête, c'est bien Élisabeth et c'est une première bonne réponse. Qui convertit le roi d'Arménie, Tiridate, au début du IVe siècle ? Est-ce que c'est saint François d'Assise ? Réponse A. Origène, réponse B. Ou bien Grégoire l'Illuminateur, réponse C. C. Oui, vous avez vu la lumière, c'est bien l'Illuminateur, bravo. Dans quel ouvrage Graham Greene peint-il un prêtre luttant contre la modernité et mourant en célébrant dans le rite Saint-Pie V ? Monseigneur Quixote, 93 ou Violette Nozière ? Violette Nozière. Et non, c'était Monseigneur Quixote, inspiré bien sûr de Don Quixote de la Mancha. Qui est le patron des épileptiques, invoqués pour guérir ce que l'on appelait leur danse ? Est-ce que c'est Saint Cyr, réponse A, Saint Gabriel, réponse B, ou Saint Guy, réponse Saint C ? Guy. Oui, la fameuse danse de Saint Guy, si vous voulez nous faire un petit pas de danse, c'est maintenant. Qui a fondé la société de Marie, c'est-à-dire les marianistes ? Est-ce que c'est François de Sales ? Est-ce que c'est Vincent de Paul ou est-ce que c'est Joseph Chaminade ? Chaminade. Oui, vous vous chaminez vers la bonne question et la bonne réponse surtout. Dans quel texte sont nommés les rois mages, c'est-à-dire où on dit vraiment leurs 3 noms ? Est-ce que c'est l'évangile de Luc ? Est-ce que c'est l'évangile arménien de l'enfance ou est-ce que c'est l'évangile de Marie ? Luc. Et non, c'était l'évangile arménien de l'enfance qui est un apocryphe. Quelle position recommande le missel romain pendant les lectures qui précèdent l'évangile ? Assise, réponse A. À genoux, réponse B. Ou bien debout, réponse C. Debout. Et c'était assis. Ça fait toujours 4 points. Quelle sainte invoque-t-on comme Cécile pour des problèmes de vue ? Est-ce que c'est Agnès ?
Est-ce que c'est Barbe ou est-ce que c'est Odile? Odile. C'est Odile, bravo, et ça vous fait 5 points. C'est pas mal, c'est un bon départ déjà. Merci. Fabien, bonsoir. Bonsoir, Notre Loïc. petit Benjamin du plateau. Quel âge vous avez? 18 ans. 18 ans, oh là là, à 18 ans, j'ai quitté ma province, c'est vrai que ça me Aznavour dans la tête. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Étudiant, je suis étudiant en première année de droit à Orléans. Et pour faire quoi? Je sais pas. Je sais pas encore. C'est la grande question. Vous savez pas trop ce que vous voulez faire comme métier, mais le droit, ça mène à tout, remarque. C'est vrai. Ouais. C'est une des raisons pour laquelle j'ai fait ça, d'ailleurs. Et vous avez un t-shirt qui est très symbolique pour vous, qui est très important. Vous pouvez nous en parler? Oui, ce t-shirt représente le sanctuaire Notre-Dame de la Salette, deuxième sanctuaire marial après Lourdes, car en 1846, la Vierge Marie est apparue à deux bergers et leur a demandé de prier pour la conversion des pécheurs. Ouais. Donc ce lieu me tient à cœur, car il est situé dans un magnifique cadre montagneux. Le lieu est formidable, les bénévoles et tous ceux qui y vont aussi. Ouais. Et ce sanctuaire mérite d'être mieux connu. Oui, tout à fait. Ben donc on lance un appel. Allez au sanctuaire de la Salette. Vous voyez, vous avez quelqu'un qui vous en parle avec beaucoup de passion. Allez-y les amis, tout simplement. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour ces 2 minutes de questions? Allons-y. Allez, c'est parti. Top pour le chrono. Qui sont les néophytes? Est-ce que c'est les catholiques grecs? Réponse A. Les nouveaux baptisés? Réponse B. Ou bien les plantes d'un jardin de curé? Nouveau baptisé. Les nouveaux baptisés, c'est une première bonne réponse. Qui fut la première femme docteur de l'Église en même temps que Catherine de Sienne? Est-ce que c'est Thérèse de Lisieux? Réponse A. Thérèse d'Avila? Réponse B. Ou Thérèse d'Équerou? Réponse C. Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, et c'est une deuxième bonne réponse. Quel est le livre de la Bible que les Juifs nomment Béréchit? Le premier livre de Samuel, l'Exode ou la Genèse? Premier livre de Samuel. Et non, c'était la Genèse, puisque Béréchit veut dire « au commencement », et c'est même le premier mot de la Bible. Combien de disciples marchèrent avec Jésus vers Emmaüs? 2, réponse A, 3, réponse B, ou 11, réponse C? 2. Et c'était 2, bravo, vous marchez vers une nouvelle question, et ça marche pour vous. Qui refusa de vendre sa vigne, fut lapidé sur ordre de Jézabel, et fut cause de la ruine de la maison d'Akab? Bono, réponse A, Nana, réponse B, ou Nabo, réponse C? Nabo. Nabo, pas de bobo, c'est bueno, c'est Nabo. Et ça fait une 4e bonne réponse. Pour dire la présence du surnaturel dans le quotidien, qui a dit « Dieu circule au milieu des casseroles » Est-ce que c'est Madeleine Delbrel, Thérèse d'Avila ou bien Sœur Emmanuel? Madeleine Delbrel. Et non, c'était Thérèse d'Avila, mais c'est vrai que Madeleine Delbrel ou Sœur Emmanuel auraient pu le dire aussi. Quelle position recommande le missel romain pendant la proclamation de l'Évangile? Debout, réponse A. Assise, réponse B. Ou à genoux, réponse C. Debout. Et on se lève tous pour vous applaudir puisque c'est une excellente réponse. Qui fut le premier prêtre de la Compagnie de Jésus, les Jésuites? Ignace de Loyola, réponse A. Pierre Favre, réponse B. Ou François Xavier, réponse C. Ignace de Loyola. Et non, c'était Pierre Favre. La question était bien, qui fut le premier prêtre, et non pas qui fut le fondateur des Jésuites, donc c'était Pierre Favre. Mais c'est pas grave, c'est un super début, 5 points également. Gérard Fabien, sur la même longueur d'onde, c'est parfait. Georges Frédéric, comment ça va? Bien. Pas trop la pression avec ces 5 premiers points de vos compères? Non, tranquille. D'ailleurs, vous êtes déjà venu sur le plateau du QCM, tout comme Fabien d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous êtes des habitués. Rappelez-nous quand même, pour ceux qui ne vous ont pas vu la dernière fois, d'où vous venez? Tourcoing. Tourcoing, très bien. Et qu'est-ce que vous y faites de beau? Je suis père au foyer. Père au foyer, alors ça c'est bien parce que c'est rare. Souvent on entend mère au foyer, donc vous avez combien d'enfants? 3. 3 enfants, comment s'appellent-ils? Alors Faustine, Ouais. Anicia et Jean-Baptiste. Eh bien on les embrasse déjà, non? Voilà, c'est le moment. Et sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un peu de bénévolat? Je fais du bénévolat au Secours catholique. Ouais. Alors je fais on m'a dit de dire du FLE, Du français, langue étrangère. Donc Ah c'est oui. en gros de l'alphabétisation. C'est bien ça, c'est bien. Et vous avez beaucoup de travail, si je puis dire, vous êtes très sollicité. J'ai une matinée par semaine. Et vous aimez bien la Ah oui. cuisine également? Oui. Et qu'est-ce que vous cuisinez vous-même? Vous regardez Top cuisine. Chef, Master Chef, toutes les émissions Bon, je ne suis pas infidèle, mais ça Ouais. m'arrive de regarder. Ouais. Quel est votre plat préféré, votre plat signature, tiens, de Georges J'aime bien Frédéric? faire des quiches. Des quiches? Des quiches à tout? À tout. Bon, parfait. Avec ce qui Il traîne n'y a dans pas le de question frigo. quiche, hein, là, du coup, mais on va voir quand même s'il y a un peu de gastronomie. Je ne sais pas, je les découvre avec vous. C'est parti? C'est parti. Allez, on y va. Top pour le chrono. De quelle ville prospère, située dans l'actuelle Libye, provenait l'homme contraint d'aider Jésus à porter sa croix?
De Cyrène, réponse A. De Césarée, réponse B. Ou bien de Tripoli, réponse C. Réponse A de Cyrène. Et oui, on fait résonner toutes les sirènes puisque c'est bien Cyrène. Qui est l'auteur du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge? François de Sales, réponse A. Jean-Paul II, réponse B. Ou Grignon de Montfort, réponse C. Grignon de Montfort. Oui, rien à voir avec Nelson Montfort, le commentateur sportif. Quel roi de Babylone donna un festin et but dans les coupes d'or volées au temple de Jérusalem? Balthazar, Gaspard ou Melchior? Balthazar. Oui, c'est Balthazar qui n'a rien à voir avec les rois mages. Je vous renvoie d'ailleurs au tableau Le Festin de Balthazar. Dans les Pyrénées, que déposait-on pendant la période du deuil à la place qu'occupait le défunt à l'église? Un jambon, réponse A. Une chandelle, réponse B. Ou 2 cornes, réponse C. Je pense que c'est un jambon. Et non, c'était une chandelle. D'ailleurs, c'est joli l'idée de mettre une chandelle là où la personne s'asseyait quand elle est morte, malheureusement. Quel docteur de l'Église était évêque de Poitiers? Césaire, réponse A. Hilaire, réponse B. Ou Homère, réponse C. Réponse B, Hilaire. Hilaire, et l'air de rien, vous avez 4 points, bravo. À qui Paul a-t-il emprunté sa parabole des membres et de l'estomac dans la première lettre aux Corinthiens? À Virgile, réponse A. À Ésope, réponse B. Ou à Laërce, réponse C. Réponse B, à Ésope. Et hop, c'est Ésope. Bravo, c'est ça, c'était du hasard. Quel est le nom de l'ange qui a visité Zacharie? Est-ce qu'il s'appelle Gabriel, réponse A. Uriel, réponse B. Ou Michel, réponse C. Gabriel. Gabriel, qui veut dire la force de Dieu. Quelle école théologique d'Alexandrie forma un grand nombre de pères de l'Église? Docète, réponse A. Didaché, réponse B. Ou didascalé? Réponse B, Didaché. Et non, c'était didascalé. Mais vous êtes quand même bien calé parce que vous avez 6 points. Voilà, je peux. Ben oui, vous remportez en tout cas cette première manche. Bravo. Mais il y a quand même une égalité si on regarde bien. Gérard et Fabien, vous avez 5 points tous les deux. Et du coup, je dois vous départager pour avoir une prééminence sur le choix des thématiques dans la manche 2. Alors, Georges Frédéric, vous êtes tranquille. Bravo. Gérard et Fabien, les mains sur le buzzer. J'ai une question pour vous. Qui est l'auteur de l'histoire d'une âme? Fabien. Sainte Thérèse. Sainte Thérèse. Oui, Sainte Thérèse de Lisieux, j'attendais Lisieux, en oui. entier, mais ça marche aussi, bravo. Eh bien, ça y est, nous avons notre hiérarchie. Georges Frédéric, Fabien et Gérard. On y va pour la manche 2? C'est parti, vous êtes toujours chaud? Allez, on y va, on se met en chemin. Et comme j'aime bien le dire, sur ce chemin, il y a des embûches. Et ces embûches, elles s'appellent des thématiques, tout simplement. Et on va regarder ce qui nous attend. Ce sont les mêmes chaque semaine, mais j'aime bien vous les redire, comme ça, on est carré. Saints et témoins de la foi. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles. Georges Frédéric, s'il vous plaît, 2 thèmes pour vous. Saints et témoins de la foi, Oui, liturgie, sacrement et prière. liturgie, sacrement et prière. Fabien, s'il vous plaît, un thème. Bible. La Bible. Allez, les scores reviennent à 0, on oublie tout ce qui s'est passé en manche numéro 1 et maintenant vous jouez les uns contre les autres, les mains sur le buzzer et on va donc commencer avec les saints et les témoins de la foi. L'un des porteurs de mon prénom succéda en 412 à son oncle sur le siège d'Alexandrie, considéré par l'empereur comme co-responsable de la rectitude du dogme avec le siège de Rome. Ce père de l'Église lutta contre Nestorius. Un autre porteur du prénom enseignait la philosophie quand il fut envoyé organiser l'Église de Moravie. Il imagine pour cela un alphabet adapté aux langues slaves. Alexandre. Ce n'est pas Alexandre. Ce n'est pas Alexandre. Il imagine donc pour cela un alphabet adapté aux langues slaves et traduisit la liturgie en slavon, alphabet qui porte toujours son nom de moine. Avec son frère, il est patron de l'Europe. Comme. Ce n'est pas Côme. Non. Ce n'est pas Côme. Je vous relis quand même un indice qui est très important. Donc la personne que nous cherchons imagine un alphabet adapté aux langues slaves, qui traduit la liturgie en slavon, un alphabet qui porte toujours son nom de moine. Fabien, on est qu'entre nous, hein, Fabien. Plus personne ne peut jouer. Patron de l'Europe. Patron de l'Europe, qui donne son nom même à un alphabet. Cyril.
Cyril, exactement, bravo, c'était Cyril. L'alphabet cyrillique. Et oui, c'est pour ça que je vous ai bien relu ce petit passage, parce que c'était le plus important peut-être de tous les indices. 1 point Fabien, et on en vient à liturgie, prière et sacrement. En plus des fêtes des martyrs de l'Ouganda, de Norbert de Xanten et de quelques grands noms, j'inclus 2 solennités, le 24 puis le 29. Chacune des 2 concerne un saint honoré par d'autres fêtes à d'autres moments de l'année. Le 24, je permets en effet de célébrer la nativité miraculeuse de celui... Décembre. Ce n'est pas le mois de décembre. Le 24, je permets en effet donc de célébrer la nativité miraculeuse de celui en qui la grâce... Juin. C'est le mois de juin. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie ? Saint-Jean. Saint-Jean, c'est ça. Donc effectivement, je permets de célébrer la nativité miraculeuse de celui en qui la grâce brilla tellement que le Seigneur le déclara le plus grand parmi les enfants des hommes. Et le 29, j'honore celui que l'on fête aussi en janvier. Et je le fête en commun avec un autre participant du Concile de Jérusalem qui mourut comme lui à Rome. Et c'est donc effectivement le mois de juin. 1 point Gérard, 1 point Fabien. Toujours rien pour Georges Frédéric, mais c'est pas grave. On continue avec une question Bible. Nous sommes cités dans le livre de la sagesse, au chapitre 16 et 19, dans les psaumes 77 et 104, chaque fois en rappel du livre de l'Exode. Nous sommes également présentes dans le livre de l'Apocalypse, où on peut lire, je cite, « Puis j'ai vu sortir de la gueule du dragon, de celle de la bête et de celle du faux prophète, 3 esprits impurs. » L'auteur ajoute d'ailleurs que ces esprits étaient pareils à nous, à celles que nous cherchons. C'est-à-dire que nous ne sommes pas aimés. Les Hébreux et leurs descendants devraient pourtant nous remercier, car c'est un peu grâce à nous qu'ils ont pu partir d'Égypte. Grâce à Dieu, nous sommes en effet... Les plaies. Ce ne sont pas les plaies. Grâce à Dieu, nous sommes en effet sortis du Nil et avons infesté tout le pays. Personne ne nous ayant alors embrassés, nous ne nous étions pas encore transformés en princes charmants. Les grenouilles. Ah ben allez-y, appuyez. Les grenouilles. Mais oui, c'est les grenouilles, évidemment. C'était l'une des plaies, effectivement, puisqu'elles sont sorties du Nil, elles ont infesté, et ce qui a effectivement permis ensuite, parce qu'il y en a eu 10, aux Hébreux de pouvoir sortir d'Égypte. Voilà, Fabien, en fait, vous y étiez presque, mais ce n'était pas encore ça. Allez, on va chercher maintenant une ville qu'on surnomme parfois la ville aux 100 clochers. Mon patrimoine comprend le baptistère Saint-Jean, l'hypogée des Dunes, l'église Saint-Porcher et Sainte-Radegonde, la cathédrale Saint-Pierre ainsi que l'église Notre-Dame-la-Grande. C'est dans la ville que je suis que naquit en 1684 Marie-Louise Trichet, fondatrice de la congrégation des Filles de la Sagesse avec Louis-Marie Grignon de Montfort. Rome. Ce n'est pas Rome, non. J'ai compté d'immenses évêques, dont Saint Venance Fortunat, poète du VIe siècle, et dont aussi, bien sûr, le premier docteur de l'Église et vainqueur de l'arianisme par sa défense de l'égalité du Père et du Fils, le grand Saint-Hilaire. Cette ville, qu'on surnomme la ville aux 100 clochers... Poitiers. Oui, c'est Poitiers, voilà, c'est ça, vous l'aviez, Georges-Frédéric ? Ouais, pas sûr. Eh bien, c'était Poitiers, effectivement. Gérard, 3, Fabien, 1 et Georges-Frédéric, pour l'instant, 0. Mais on en revient tout de suite à liturgie, sacrement et prière pour peut-être ouvrir votre compteur. Dans le domaine profane et dans le domaine religieux antique, je suis donc plutôt de genre masculin. Dans la tradition religieuse chrétienne, je suis plutôt de genre féminin. Je suis un poème religieux à la gloire de Dieu ou des saints composés de strophes. Je peux être récité. Hymne, bravo, qu'est-ce qui vous a mis sur la voie ? L'ambiguïté masculin-féminin. C'est ça, donc je suis un poème religieux à la gloire de Dieu ou des saints composés de strophes, je peux être récité ou chanté. Je me distingue du psaume et du cantique parce que mon texte n'est pas biblique. On trouve l'une d'entre nous presque au début des Laudes ou des Vêpres, avec l'épithète nationale, le plus ancien d'entre nous est celui des Pays-Bas. Je suis l'hymne. Et voilà. Ben oui, alors Georges-Frédéric, qu'est-ce qui s'est passé ? Le stress. 4 points pour Gérard, 1 point pour Fabien. Vous accédez à notre petite finale. Et puis Georges-Frédéric, on vous dit au revoir. Mais ça a été un vrai plaisir de vous avoir. Et surtout, revenez nous voir. Ça, c'était la deuxième. On dit jamais 203. Donc on vous attend pour une prochaine émission. Regardez, vous avez un cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Jean-Paul II et Paul de Tarse de la série La Bible.
Et si vous aussi, les amis, vous voulez gagner ces cadeaux, mais surtout gagner le plus gros, le voyage à Rome, eh bien, il suffit de répondre à une question pour venir jouer sur le plateau du QCM. Regardez, ou plutôt écoutez. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Voilà, qui sont ces 3 petits-enfants qui allaient glaner au champ? Et puis surtout, de qui est-ce qu'ils racontent la légende? Alors, je vous donne un petit indice. C'est un saint qu'on fête plutôt en fin d'année. Hop, hop, je ne vous ai rien dit. Si vous avez la bonne réponse, qcm@ktotv.com évidemment. Et vous nous laissez bien vos coordonnées téléphoniques. Vous le savez, je vous le dis chaque semaine, mais c'est très important. Comme ça, vous aurez l'occasion d'avoir nos équipes au téléphone et on organisera votre venue. Et puis la semaine dernière, je vous avais posé une question, rappelez-vous. De quel pays d'Europe la famille du pape François est-elle originaire? Est-ce que vous l'avez ici? Ah ben, dites-le moi. Italie. D'Italie, voilà. Jorge Mario Bergoglio est effectivement d'origine italienne, mais né en Argentine. Allez, c'est parti. On va... c'est le sprint final, bah oui. La fougue et la jeunesse contre la force tranquille et l'expérience. Voilà, c'est comme ça qu'on peut résumer cette finale. En tout cas, on a hâte de savoir qui va remporter cette émission pour partir à Rome, peut-être le 23 mars. Mais avant ça, il y a évidemment ces thématiques. Vous les connaissez, ou peut-être non, en fait, vous les connaissez pas puisqu'on les découvre au fur et à mesure. Et je vais me tourner vers vous, puisque vous avez eu le maximum de points dans la manche précédente. Je touille. Sommairement néanmoins, parce que je ne suis pas touilleur professionnel. Et vous allez, voilà. Dans la main gauche. Allez, tout à gauche, allez-y. Les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Ça peut paraître facile comme ça, mais vous allez voir, il y a des questions un peu plus compliquées que d'autres. Quel jour récite-t-on habituellement les mystères lumineux du rosaire? Fabien. Le mardi. Ce n'est pas le mardi. Vous pouvez buzzer autant de fois que vous le souhaitez. Jeudi. C'est bien le jeudi, bravo. C'est, voilà, oui, c'est le jeudi tout simplement. Pour les chrétiens, quel est le premier jour de la semaine? Dimanche. Fabien. Le dimanche. Le dimanche, et ça fait 1 partout. Quel jour a toujours lieu la fête du Sacré-Cœur? Le vendredi. Gérard, le vendredi, bravo. Attention, appuyez bien avant de donner la réponse, sinon vous pouvez vous faire piquer la réponse par votre concurrent. Faites très attention. Ça fait en tout cas 2 pour Gérard et 1 pour Fabien. Quel jour a toujours lieu la nouvelle fête de... Lundi. Oui, vous l'avez dit au hasard parce j'ai hésité. parce que la question était quel jour a toujours lieu la nouvelle fête de Marie, mère de l'Église? Et c'est effectivement le lundi, et plus précisément le lundi de Pentecôte. Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a soufflé, il y a un ange qui est passé qui vous a soufflé la bonne J'ai un moment réponse. d'hésitation. Mais en tout cas, bravo, ça fait 2 partout. Depuis Jean-Paul II, quel mystère du rosaire médite-t-on? Les mystères joyeux. Non, ce ne sont pas les mystères joyeux. Vous pouvez continuer. Quel mystère du rosaire médite-t-on habituellement le mardi et le vendredi? Les mystères douloureux. Eh oui, si ce ne sont pas les joyeux, ce sont les douloureux. Ça fait 3 points pour Fabien. Attention Gérard, parce que si Fabien marque le prochain point, il va en finale. Sur cette question, au soir de quel jour a lieu la vigile de Pâques? Samedi. Fabien, c'est Fabien qui a buzzé. Samedi. Et c'est le samedi, bravo. Vous voyez, voilà, il fallait vraiment attendre de bien buzzer pour dire la réponse. Fabien, bravo. Eh bien, vous venez avec moi en finale. Super. Le 23 mars. Vous êtes content? Très. Eh bien, nous, on est très contents également. En plus, voilà, je disais tout à l'heure, la jeunesse, la fougue, eh ben, elle l'a emporté. Gérard, un grand merci. Vraiment un grand merci d'être venu. Vous avez passé un bon moment. Excellent. Est-ce que vous avez peut-être un bonjour à faire à votre famille, vos amis? Ah ben bonjour à mes petits-enfants, et Laura et Gaëtan, et puis aussi à mes enfants, et Laurane, Philippe, Virginie et François. Eh bien, on les embrasse très fort et voici votre cadeau. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Et vous voyez ce qui est bien, là, dans ce cas précis, c'est qu'on voit que, qu'on soit jeune, qu'on soit un peu plus, je dirais, tempe grisonnante, pour ne pas dire vieux, eh bien, tout le monde a sa place dans le QCM. Donc voilà, venez, appelez-nous, jouez sur le site de KTO pour venir jouer. Vous voyez qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges. Et il me reste maintenant à vous remercier. Si vous voulez revoir cette émission, ktotv.com évidemment, et on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de jeux et encore plus de plaisir. Bye bye.